Qu'est-ce que le temps? Pour un trader, cette question n'a rien de philosophique. C'est même la seule question qui compte. Il y a d'abord le temps humain. Il se mesure en secondes. C'est le temps de l'impulsion, l'adrénaline d'un mouvement soudain, l'avidité qui crie maintenant, l'anxiété qui murmure trop tard. C'est le FOMO, la peur de manquer l'opportunité. Cette conviction irrationnelle que cette décision maintenant est celle qui va changer notre vie. C'est un temps émotionnel, urgent et réactif. Et puis, il y a le temps du marché. Ce temps-là, il est impersonnel, il ne se soucie pas de vos émotions, il est structurel. Il se mesure en cycles, parfois en décennies. Il opère sur un principe totalement différent, la patience stratégique. Historiquement, l'indice SP500 subit une baisse moyenne intra-annuelle de 14%. Pour le temps humain, une baisse de 14%, c'est une catastrophe. Pour le temps du marché, c'est une statistique attendue. Le drame du trading, et la raison pour laquelle temps échoue, c'est la collision de ces deux horloges. C'est l'application d'une temporalité humaine à un système qui n'en a pas. Aujourd'hui, on va analyser pourquoi notre cerveau nous pousse à l'urgence et comment le marché exploite cette faille pour transférer inlassablement l'argent des impatients vers les patients. Pourquoi est-il si difficile d'attendre? Pourquoi ce sentiment de maintenant ou jamais? La réponse ne se trouve pas dans les manuels de finance, mais dans ceux de psychosociologie. Premier élément, et on en a déjà parlé, l'aversion aux pertes. Popularisée par les lauréats du prix Nobel Daniel Kahneman et Amos Tversky, la théorie des perspectives a prouvé une chose simple. La douleur d'une perte est ressentie environ 2 fois plus intensément que le plaisir d'un gain équivalent. Qu'est-ce que ça signifie pour un trader? Ça signifie une distorsion temporelle complète. Face à un gain, le trader, il devient impatient. La peur de voir ce gain s'évaporer le pousse à vendre trop tôt. Il veut sécuriser le plaisir. Et face à une perte, il devient irrationnellement patient. Vendre, c'est verrouiller la douleur. Alors il attend. Il espère que le marché revienne. Il transforme un petit problème en catastrophe. Le FOMO, lui-même, n'est qu'une autre forme d'aversion à la perte. C'est la peur de la perte d'opportunité. Deuxième élément, le test du marshmallow. À la fin des années 60, le psychologue Walter Mischel a mené une expérience célèbre. Un enfant est seul face à une guimauve. Il peut la manger maintenant ou attendre 15 minutes et en obtenir une deuxième. Le trading, c'est un test du marshmallow permanent pour adultes. Le marché vous offre constamment une guimauve, l'excitation d'un trade impulsif. Un petit profit pour calmer l'anxiété. La deuxième guimauve, c'est le respect d'un plan à long terme. Mais aujourd'hui, ce test est truqué. L'enfant de Michel était seul. Le trader moderne est bombardé sur les réseaux sociaux par les réussites et non les échecs des autres. Cette pression sociale rend la gratification différée presque impossible. Troisième élément, l'effet de foule. L'urgence devient une contagion. C'est ce que les économistes appellent les cascades d'informations. Un individu voit les autres acheter. Il se dit qu'ils doivent savoir quelque chose, alors il ignore sa propre analyse et il imite les autres. Le problème, cette cascade est fragile. La décision n'est plus basée sur la valeur, mais sur le mouvement lui-même. La foule confond consensus et justesse. Et cette urgence collective est, paradoxalement, le signe avant-coureur du plus grand danger. Ces biais psychologiques ne sont pas théoriques, ils sont gravés dans l'histoire des prix. Fin 1999, c'était l'exubérance irrationnelle, selon les mots d'Alan Greenspan. Une narrative de nouvelle économie où les fondamentaux n'avaient plus d'importance. C'était le maintenant ou jamais à l'échelle mondiale. Comment est-ce arrivé? Par l'amnésie collective. Des études montrent une corrélation négative entre la sévérité d'un krach et le temps écoulé depuis le précédent. Plus le souvenir de la douleur s'estompe, plus
plus nous sommes prêts à redevenir irrationnels. Le crack Covid 2020, ce fut le crack boursier le plus rapide de l'histoire. De nouveaux sommets le 19 février, à un effondrement total en quelques semaines. Ce fut la panique du temps humain à son paroxysme. L'aversion aux pertes devenue systémique. Mais ce qui a suivi est tout aussi révélateur. Un rallye en V, tout aussi violent, alimenté par une nouvelle vague de FOMO. 2020 a compressé un cycle émotionnel entier, panique extrême puis avidité extrême. En quelques mois, un transfert brutal de richesse de ceux qui ont paniqué vers ceux qui ont attendu. Le Bitcoin, moins lié aux fondamentaux traditionnels, est un laboratoire pur de la psychologie humaine. Son historique de prix est presque une superposition parfaite du graphique psychologie d'un cycle de marché. Vous reconnaissez les phases ? L'optimisme, l'excitation, l'euphorie. C'est le pic du maintenant ou jamais. Le FOMO est l'ennemi numéro 1 des novices. Puis l'anxiété, le déni, la panique et la capitulation. Une analyse du cycle de 2022 a révélé que 75% des investisseurs particuliers ont vendu à perte. Ils ont acheté l'euphorie et vendu la panique. Ils ont acheté au temps humain et ils ont été liquidés par le temps du marché. Cela nous amène à une vérité fondamentale, souvent difficile à accepter. Le marché n'est ni correct ni raisonnable. Il n'est pas juste ou injuste. Il est, c'est tout. Nous adorons anthropomorphiser le marché. Nous disons, le marché veut me punir, il chasse mes stops. C'est une illusion de contrôle. L'action du prix, le price action, n'est pas une intention. C'est un enregistrement. C'est l'expression agrégée de la psychologie collective, de la peur et de l'avidité de millions d'individus. Traiter le marché comme un adversaire que vous pouvez battre est une erreur. Ce n'est pas la faute du marché si vous perdez. Il n'y a qu'une seule personne qui appuie sur le bouton, c'est vous. La solution ? Une approche presque stoïque. Le stoïcisme enseigne à ne se concentrer que sur ce que l'on peut contrôler. Vous ne contrôlez pas le marché, vous ne contrôlez pas le résultat, vous contrôlez votre plan, votre discipline et votre gestion du risque. Vous contrôlez votre réaction au temps humain. Dans ce cadre, la patience devient une action. Parfois, ne pas trader est le meilleur des trades. C'est la décision active de refuser de manger la guimauve. Ce qui nous ramène à la citation la plus célèbre sur l'investissement, attribuée à Warren Buffett. La bourse est un mécanisme destiné à transférer l'argent des impatients aux patients. Ce n'est pas une simple morale, c'est la description littérale du mécanisme. Le marché, par sa nature volatile, applique une pression psychologique constante. L'aversion aux pertes garantit que la majorité réagira mal à cette pression. L'argent s'écroule donc, par pure gravité comportementale, de ceux qui cèdent à l'urgence du temps humain vers ceux qui maîtrisent le temps du marché. La maîtrise du trading n'est pas la maîtrise des graphiques, c'est la maîtrise de soi.